il est 19h55 et on va découvrir l'univers de Virginie Janalas qui est avec nous. Je n'ai pas de remède au vent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton événement ? Oui, alors je n'ai pas de remède au vent. En fait, c'est un seul en scène théâtral et musical que je joue donc le dimanche 13 avril à 17h à la Brède. Et en fait, il s'agit d'un spectacle qui évoque l'exil et plus particulièrement celui des Portugais depuis la Révolution des œillets. J'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a déjà 2 ans et ça fait 1 année que le spectacle tourne parce que, en fait, mon père est portugais, a été dans cette situation où il a dû quitter le pays parce que simplement, après la Révolution des œillets, malheureusement, le pays a mis beaucoup de temps avant de se remettre de la dictature. Et il n'y avait pas d'avenir, pas assez de terre pour survivre. Donc simplement, il n'a pas vraiment eu le choix, mais à un moment, il est parti. Et il a fait tout un voyage dont le spectacle parle. Et il est parti s'installer en Suisse, en fait. Je me suis un petit peu documenté sur la révolution des œillets et en fait ça a démarré presque en même temps que l'ère Franco en Espagne en fait dans les années 30. Ouais, exactement, ouais. Et du coup Salazar, donc c'est lui qui était le dictateur au Portugal, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé sur les livres d'histoire et tout ça. On a beaucoup parlé de Franco, mais Salazar beaucoup moins. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu créer ce spectacle, parce que c'est un sujet où je me rends compte que moi, il est très présent dans ma famille, parce que mon grand-père a vécu la dictature, mon père, mes tantes, et puis je me suis rendu compte en étant, moi, née en Suisse, grandie en Suisse, que j'en entendais absolument pas parler, quoi. Et on est face à un cas quand même où il y a eu des tortures dans les prisons, des disparitions, des gens, on sait juste pas ce qu'ils sont devenus. Et je pense que c'est une dictature qui a malheureusement réussi à vraiment faire taire son peuple pendant très longtemps. D'ailleurs, maintenant, ça y est, les générations d'après, dont je fais partie, abordent beaucoup plus le sujet qu'auparavant. Mais voilà, il y a des traumas qui n'ont toujours pas été, je pense, gérés. Et par ce spectacle, moi j'ai envie en fait simplement de déjà en parler, faire comprendre d'où ça vient, et réparer quelque chose peut-être, avec mes moyens. Ça a quand même duré plus de 30 ans l'histoire là. Ouais. Ça a duré de 1933 jusqu'en 1968. Ouais. Salazar, il a eu donc un accident cardiovasculaire, d'après ce que je comprends, et le 25 avril 1974, alors tu vas me corriger, j'ai peut-être mal le prononcer en portugais, Revolução dos Cravos. Dos Cravos, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça se rapproche de l'espagnol, ça m'arrange. Oh, attention, quand même pas. Et du coup, le 25 avril, il y a un jour férié du coup au Portugal. Donc en plus, toi, tu colles pas trop loin de la date. Ouais, c'est ça. C'est un heureux hasard. Et voilà, moi, ça fait 1 année que je le joue. Donc je l'ai joué une dizaine de fois, avec chaque fois un bonheur, un plaisir assez fou, parce que j'ai la chance d'avoir souvent des Portugais dans la salle, mais pas que, aussi simplement des gens, que ce soit justement espagnols, italiens. Chez nous, on a beaucoup aussi de Kosovars qui ont vécu ces exils et ces arrachements de leur terre et de leur famille. Et donc, moi, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir en fait passer ce moment où mon spectacle a beaucoup de douceur en fait dedans, volontaire, parce que je pense que toute cette violence, elle a besoin d'être exprimée et d'être petit à petit raccommodée. Et oui, c'est une lourde histoire. On n'en parle pas souvent de la Révolution portugaise et de la Révolution des œillets. Et c'est important et puis ça te touche de l'intérieur. Toi, tu as pu avoir des témoignages de tout ça? Oui, des témoignages familiales, parce que simplement, j'en parle aussi, mais la Lapide, donc les agents de Lapide, ils étaient disséminés dans la population, donc ça pouvait vraiment venir de n'importe où, les dénonciations. Et moi notamment, ils sont venus une fois chercher mon père parce que il avait refusé d'obéir à l'église.
Et bref, il s'en est sorti parce que ma grande-tante qui s'occupait de lui avait un certain bagou et elle lui a sauvé la vie. Mais voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais oui, j'ai eu des exemples de torture dans les prisons de Lisbonne notamment. Et au-delà de la dictature, moi ce que je voulais raconter aussi avec la Révolution, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais la Révolution des œillets, elle a démarré avec une chanson de Zeca Afonso qui s'appelle Grandola. Et moi, je trouve que c'est peut-être ça qui m'a donné envie en fait, d'écrire ce spectacle. C'est de savoir que le départ d'une révolution, c'est de la musique. Et je pense que, si vous voulez, dans le cœur des Portugais, ce moment-là, il a dû être exceptionnel. Moi, mon père, il m'en parle toujours avec beaucoup d'émotion, où ils étaient tous devant la radio, parce que c'était ce qu'on avait à l'époque, le poste radio, pour votre plus grand bonheur. Et simplement en train de... Il me disait, moi je sais plus ce qu'il me faisait, il me dit, ouais, on était là, on écoutait, c'était minuit 20. Et tout d'un coup, ils ont entendu Grandola qui commençait, et c'était un chant interdit. C'était Zeca Afonso, il était considéré comme ennemi public numéro 1. Et ils ont tous compris que quelque chose se passait, puisque c'était impossible que le régime en place passe Grandola, même au milieu de la nuit. Et là, ils ont compris que c'était un signal, et c'était effectivement le signal qui était envoyé à la population de dire « Attention, quelque chose se passe ». Et voilà, donc... Et c'est une révolution qui est assez magnifique, parce qu'elle a été quasiment sans que le sang soit versé. Les gens ont envahi les rues, quoi, ont repris possession de leur pays, avec toutes les blessures que ce temps où on ne pouvait pas s'exprimer ont pu marquer. Je veux dire, mon père est né sous dictature, donc je pense qu'on a de la peine à s'imaginer ça actuellement. Je vois un petit peu comment aujourd'hui la politique évolue dans le monde. Je trouve que quand tu es en Espagne ou au Portugal, il y a un autre regard qui est porté, si tu veux, sur ce qui se passe, avec peut-être un peu plus d'attention ou même de méfiance, parce que les deux pays ont connu deux dictatures complètement ardues, quoi. Ouais, tout à fait. Et justement, c'est aussi une des raisons, c'est que moi, j'avais à cœur de partager cette histoire, et simplement, encore une fois, de laisser les choses ouvertes, les interprétations, mais évidemment que ça résonne beaucoup avec les craintes actuelles, avec les questionnements, et juste de rappeler que même s'il y a quelqu'un qui arrive avec des gros bras et qui se propose comme sauveur du peuple, le peuple il peut se sauver que par lui-même, c'est tout. Et ça demande une organisation, et ça demande de comprendre l'autre, et ça demande beaucoup d'efforts. Et tu sais quoi, je vais te faire plaisir. Parce que je l'ai trouvé, la chanson de Grandola, Vila Morena, de Zeca Afonso. Ouais. Et c'est qu'on va l'écouter, on va rendre hommage à tous les Portugais. Ils vont être contents. Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola, Vila Morena.
à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. On rappelle que l'événement aura lieu le dimanche 13 avril à 17h du côté de la Brette. Je n'ai pas de remède au vent de Virginie Janelas. Est-ce que tu as le nom de la salle? Je ne me rappelle plus. Ah oui, alors c'est le Chalet des Pins à la Brette. Donc c'est un lieu magnifique en plus. C'est un lieu qui a d'habitude plutôt des concerts de musique classique et qui me font le plaisir de m'inviter. Donc voilà, c'est en plus un lieu vraiment particulièrement beau au milieu de la forêt. Ça va être une ambiance vraiment chouette. Et tu fais de la musique aussi sur ce spectacle-là? Oui, alors en fait, c'était aussi un des sujets du spectacle parce que je m'intéresse à qu'est-ce qui est transmis et qu'est-ce que gardent les générations d'après, en fait. Et moi, dans mon cas, bien que mon père ne soit pas du tout musicien ni chanteur, moi, j'ai été très vite, très jeune, touchée par la musique portugaise, le fado notamment. Et quand j'étais ado, je m'y suis vraiment intéressée. Quand j'ai vécu à Paris, j'ai travaillé pendant une année avec une chanteuse de fado qui s'appelle Belinda et qui m'a appris à chanter aussi le fado. Vraiment par intérêt pur, simple, par plaisir. Et moi, maintenant, en plus du théâtre, j'écris et je compose ma musique en français, parce que c'est ma langue de cœur, ma première langue. Mais j'ai toujours un attrait très fort dans la voix au fado, et je crois que je ne l'ai pas vraiment choisi, on va dire. C'est comme quelque chose qui m'a été transmis un peu comme ça. Et c'est pour ça que je voulais que dans le spectacle, il y ait la musique qui fasse partie. Pour moi, c'est une manière peut-être plus sensible de dire, voilà, moi, c'est ça qui m'a été transmis, je pense. C'est cette oreille-là, cette sensibilité-là. Et voilà, simplement parce qu'aussi, je pense que la musique a peut-être encore plus fort que le théâtre une capacité d'atteinte très rapide, très forte. Et j'avais envie de me faire aussi ce cadeau-là, parce que finalement, c'est moi qui décide ce qui se passe sur ce plateau. Et donc j'ai pris ces libertés-là, mais bien sûr avec en tête de partager particulièrement, justement, je chante Grandola dedans, donc merci pour ce cadeau, ça m'aime beaucoup. Je chante une chanson qui s'appelle Cité Blanche. Cité Blanche, c'est un autre nom pour dire Lisbonne. Une chanson que j'ai écrite il y a des années de ça et que j'interprète avec la guitare portugaise, mais je chante en français. Voilà, j'ai une chanson où simplement ça parle de cet espace fou qu'est l'Alentejo et tout ça. Donc, Et ouais, Cité Blanche, Lisbonne. D'accord. Donc du coup, c'est la référence à la capitale. Oui, c'est ça. Et simplement, encore une fois, comme c'est de la poésie, c'est simplement, voilà, j'ai écrit des textes que j'ai voulu chanter. C'est aussi de parler, encore une fois, de mon rapport à cette terre-là, au soleil, au sable, là-bas, à cette saudade, évidemment. Ce sentiment particulier qui mêle la tristesse, qui mêle le soleil, qui mêle l'espoir, qui mêle le manque, et qui est un sentiment mondial, mais que le Portugal a tout à fait mis en valeur. Ouais, parce que les images qu'on garde, qu'on voit à travers les photos de Lisbonne, c'est surtout les maisons colorées et les couleurs. Oui, c'est ça, et ça, c'est les azulejos. Donc, ce sont ils partent tous les bâtiments, et ça, c'est vrai que ça amène beaucoup de couleurs, mais si vous regardez le mur, les murs sont très blancs, en fait. C'est pour ça qu'à la base, elle s'appelait comme ça, que c'était la Cité Blanche. Ok. Voilà. Un peu comme en Espagne, pour quand il y a les fortes chaleurs. Exactement. Ouais. Ok.
Eh ben, on va découvrir ce morceau de musique sur le 90.10 FM et sur la clé des ondes.fr. C'est parti. Avec Virginie Janelas, on va découvrir Cité Blanche. Et n'hésitez pas à aller du côté de la Brède le 13 avril. C'est à partir de 17h. Vous allez voir au milieu des pins. Vous allez découvrir cet artiste. Dans la cité blanche, Olivier indigo, vieillard et enfant des rues, la jeunesse est partie, la jeunesse est perdue, miroite nos peaux moites. Balles perdues dans les rues, nos cœurs sont en cavale, la main sur ce cheval, je joue avec ses os, à l'église à main nue. Oh, je tuerai un oiseau. Que toi, tournoyer dans tes bras et retrouver mes frères, la solitude, des filets de lumière, mosaïque et ombre projetée, tapis de feuilles séchées. Tant besoin des autres, si on tombe ce sera ensemble, la poitrine ouverte sur la roche brûlante, bras nus vers le soleil, la peau reste marquée, oubliée. Blanche, Olivier indigo. Ah ouais, aujourd'hui on est transporté du côté du Portugal. Je t'avais dit qu'on faisait des tours du monde ici dans Parole aux jeunes, c'était pas une blague, hein. Ouais, bah là en fait, ce qu'on vient d'entendre, donc c'est issu d'un live. Et qui est en lien avec le spectacle. Voilà. Après, pour ce qui est de mes morceaux, qui sont de mes morceaux personnels, ça va sortir cette année. Mais c'est encore un autre sujet. Ouais, ça c'est un autre sujet. Mais ça sera la surprise. Vous inquiétez pas, elle va revenir en plus, tu vois, pour nous présenter son univers. Mais là, aujourd'hui, on va parler de Je n'ai pas de remède au vent. Et tu es venu avec un instrument de musique qui est devant toi. Et comment il s'appelle ? Alors, c'est le cavaquinho. C'est un petit instrument qui, de prime abord, ressemble à un ukulélé, mais c'est assez différent parce que ce sont des cordes en métal, c'est un autre accordage. Et souvent, on connaît le cavaquinho brésilien, mais voilà, là, c'est le portugais. Et moi, je le connais parce que dans la région d'où vient ma famille, donc l'Alentejo, j'avais vu un concert il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et ça m'avait fait vraiment rire. En même temps, c'était très beau, parce que il y avait 20 personnes quand même assez âgées, affalées sur des chaises, en train de jouer de cet instrument, mais vraiment avec l'air d'en avoir pas grand-chose à foutre. Et c'était hyper beau en même temps, et je trouve que c'est ça qui est génial, cette espèce de détente de ouf, et en même temps une émotion dingue quand ils jouent et quand ils chantent. Donc voilà. Et pareil, je l'ai amené parce que dans le spectacle, je fais aussi une chanson typique de cette région-là, un peu réadaptée, quoi. On est vers où ? On est vers le nord plutôt, le sud ? Non, c'est le sud. C'est pas sud-sud. Au sud-sud, vous avez l'Algarve, et c'est juste en dessus, en fait. Alentejo, ça s'appelle. Ouais, qu'on essaie un peu de se positionner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Porto à Bordeaux, quand même. C'est les plus dominants, on va dire. Ouais, et c'est vrai que c'est beaucoup les gens du Nord qui sont partis, mais voilà, quelques sudistes comme nous, quoi. Ben, je te laisse prendre l'instrument. Ouais. Comme ça,
pourras nous faire découvrir tout ça. Ouais. Voilà. Donc, ça s'appelle Quando Chegou o Barreiro. Donc, je vais chanter en portugais. Vou-me embora para Lisboa, porque a vida cá é má. A busca de coisa boa, pergunto não encontro cá. A busca de coisa boa, pergunto não encontro cá. Quando montei no comboio que assombrava pela via, às vezes penso comigo e digo, não sei que sorte é a minha. Às vezes penso comigo e digo, não sei que sorte é a minha. Quando chegou ao Barreiro, no barco que atravessa o Tejo, chora por mim, que choro por ti, já deixei o Alentejo. Chora por mim, que choro por ti, já deixei o Alentejo. Vou-me embora para Lisboa, porque a vida cá é má. A busca de coisa boa, pergunto não encontro cá. A busca de coisa boa, pergunto não encontro cá. Et ouais, ça mérite les applaudissements sur le 90.10 en FM et sur la clé des ondes.fr. On vous rappelle que le dimanche 13 avril, du côté de la Brède, à partir de 17h, vous pourrez aller voir Virginie dans une pièce de théâtre et aussi musicale.